Thème 3. Corps humain et santé. Partie A. Procréation et sexualité humaine. Chapitre 1. Corps d'homme, corps de femme, de la fécondation à la puberté. Le phénotype d'un individu est l'ensemble de ses caractères observables. Chez l'homme, on observe un dimorphisme sexuel. Une femme n'a pas le même phénotype qu'un homme. Ce dimorphisme est surtout marqué par des appareils génitaux externes différents. Dès la naissance, on reconnaît un bébé fille ou un bébé garçon, mais il y a aussi des différences dans les organes internes. Les appareils génitaux masculins et féminins sont différents, mais ils sont tous deux constitués d'organes génitaux externes, la vulve et le clitoris chez la femme, de voies génitales internes qui acheminent les gamètes, le vagin, l'utérus qui permet aussi l'anidation de l'embryon et son développement. L'utérus possède une paroi musculaire et une paroi interne qu'on appelle aussi la muqueuse utérine. Il est fermé entre le vagin et l'utérus par le col de l'utérus. La trompe et son pavillon qui recouvre la gonade qui est chez la femme l'ovaire. Vu de profil, on va retrouver les organes génitaux externes, donc les lèvres et le clitoris, les voies génitales, avec le vagin, l'utérus, la trompe et la gonade, l'ovaire. Sur ce schéma, on a aussi une partie de l'appareil digestif, le gros intestin et l'anus, et une partie de l'appareil urinaire, la vessie et l'orifice urinaire. Chez l'homme de profil, on va retrouver l'organe génital externe, le pénis, les voies génitales internes qui acheminent les gamètes, le canal déférent qui amène les spermatozoïdes à partir du testicule, l'urètre qui achemine les spermatozoïdes dans le pénis et la gonade, le testicule. Il y a chez l'homme deux organes annexes intervenant dans la production du sperme, le canal déférent et la vésicule séminale. On retrouvera la vessie de l'appareil urinaire et le gros intestin et l'anus de l'appareil digestif et la colonne vertébrale. Vu de face, on retrouve ces organes. On voit que un certain nombre d'organes sont pairs, les testicules, les vésicules séminales et les canaux déférents. On peut établir le karyotype chez l'homme et la femme afin de déterminer les caractéristiques sexuelles. Le karyotype, je le rappelle, est une organisation des chromosomes qui sont associés par paires et en fonction de leur taille. Chez la femme, on constate qu'il y a 22 paires de chromosomes et une 23e paire dans laquelle il y a deux chromosomes identiques de grande taille, les deux chromosomes X. Chez l'homme, on retrouve 22 paires de chromosomes, mais dans la 23e paire de chromosomes, il n'y a qu'un seul grand chromosome, qu'un seul gros chromosome X et un petit chromosome Y. Ainsi, chez l'homme, dès la fécondation, il y a détermination génétique du sexe. La cellule œuf à l'origine du futur individu contient soit les chromosomes XYX, et à ce moment-là, le bébé sera une fille, ou alors la cellule œuf contient les chromosomes XY et le bébé sera un garçon. La mise en place de l'appareil reproducteur. Dans l'embryon, les gonades sont indifférenciées. On a vu dans le premier chapitre du thème 1 que les cellules se spécialisent afin de réaliser des fonctions spécifiques. Au début du développement embryonnaire, les cellules ne sont pas encore différenciées. Et les organes, par conséquent, sont eux aussi indifférenciés.
Ici, on voit bien que les gonades ne sont ni des testicules, ni des ovaires. On sait qu'un gène détermine un caractère. On l'a vu dans le chapitre 2 du thème 1. Cela implique donc que la différenciation des gonades embryonnaires en ovaires ou en testicules est sous le contrôle d'un ou plusieurs gènes. Pour déterminer de quel gène il s'agit, on étudie des phénotypes liés à des anomalies chromosomiques. Dans le cas normal, un individu dont les chromosomes sont X et Y, cet individu possède des organes génitaux externes mâles et des testicules. Un individu dont les chromosomes sexuels sont XX possède des organes génitaux externes femelles et des ovaires. Il arrive que des anomalies se produisent dans la répartition des chromosomes. Par exemple, ici, cet individu possède une paire normale de chromosomes X, mais vient s'ajouter un chromosome Y. Au niveau des phénotypes, on observe que cet individu possède des organes génitaux externes mâles et des testicules de taille réduite. On peut donc faire l'hypothèse que le chromosome Y induit la différenciation des gonades embryonnaires en testicules. Et on peut même ajouter qu'il réprime la différenciation de ces gonades embryonnaires en ovaires, puisque cet individu, qui malgré tout possède les chromosomes XX et qui donc devrait avoir des ovaires, n'en possède pas, même de taille réduite. Lorsqu'un individu ne possède qu'un seul chromosome X, on observe que ses organes génitaux externes sont féminins, qu'il possède des ovaires et un utérus, mais que ses organes sont atrophiés. On peut donc en déduire que le développement normal de l'appareil génital nécessite le matériel génétique des deux chromosomes X. Chez des individus XX, il peut aussi arriver que la partie 1 du chromosome Y soit ajoutée sur le chromosome X. Chez ces individus, on observe qu'ils sont masculins. Leurs organes génitaux externes sont mâles et ils possèdent des testicules. Ceci nous confirme que le gène impliqué dans la différenciation des gonades embryonnaires en testicules est localisé dans la partie 1 du chromosome Y. Il existe aussi des anomalies inverses. Chez un individu XY, il manque la partie 1 du chromosome Y. Dans ce cas, l'individu possède des gonades qui se sont mal différenciées puisqu'elles sont à la fois ovaires et testicules et des organes génitaux féminins. Cela nous confirme bien le fait que la partie 1 du chromosome Y contient un gène qui induit la différenciation des gonades embryonnaires en testicules et qui inhibe leur différenciation en ovaires. Ces déductions peuvent être confirmées par des expériences de transgénèse. Ici, on prélève le gène SRY du chromosome Y d'une souris mâle et on l'insère dans un chromosome de souris femelle. À l'issue du développement embryonnaire, la souris transgénique possède des testicules. Cela confirme que le gène SRY induit la différenciation des gonades embryonnaires en testicules et inhibe leur différenciation en ovaires. Ce schéma résume la différenciation des gonades chez les humains. Si l'individu possède un gène SRY, alors les gonades deviennent des testicules. Si l'individu ne possède pas de gène SRY, des déterminants génétiques féminins présents dans les chromosomes X vont permettre la différenciation des gonades en ovaires. Au final, à la naissance, un bébé humain est donc garçon ou fille. Mais l'acquisition de la fonctionnalité de l'appareil génital se fera à la puberté. La puberté se manifeste par des transformations morphologiques, c'est-à-dire dans l'aspect du corps anatomique, physiologique dans son fonctionnement et psychologique. À l'issue de la puberté, l'individu devient apte à se reproduire. L'appareil reproducteur augmente de volume et les gonades commencent à produire des gamètes.
On observera la première ovulation chez la fille et la fabrication de spermatozoïdes et des éjaculations chez le garçon. Les gonades produisent aussi des hormones, œstrogène et progestérone chez la fille, testostérone chez le garçon. Les caractères sexuels secondaires apparaissent. Ils sont à la fois d'ordre physique, la pilosité, la musculature chez le garçon, l'élargissement des hanches chez la fille, le développement des seins chez la fille, mais ils sont aussi de l'ordre du comportement. On voit une modification de la personnalité et l'apparition d'attirance sexuelle. Comment ces transformations sont-elles induites? Le dosage des hormones dans le sang montre une augmentation importante des œstrogènes chez la fille à partir de l'âge de 10 ans. Vous voyez en unité arbitraire, on passe de 0,2 ou 3 à 5. Et de la testostérone chez le garçon, avec une même augmentation très importante, mais là, plus tardivement, à partir de l'âge de 10 ans. Par ailleurs, on observe aussi, et là chez la fille comme chez le garçon, une augmentation importante de deux hormones produites par le cerveau, l'ALH et la FSH, où l'on voit que leur taux augmente, est multiplié par 2 et jusqu'à 4 entre le début et la fin de la puberté. Ainsi, à la puberté, les sécrétions d'hormones gonadiques, œstrogènes et testostérone produites par les ovaires et par les testicules, et d'hormones produites par des glandes du cerveau, FSH et LH, augmentent considérablement. Pour finir ce chapitre, une petite vidéo qui résume. Les caractères sexuels primaires sont présents dès la naissance. Garçons et filles possèdent des organes sexuels différents. Ces organes sont externes ou internes. Pénis, testicules, prostate et vésicule séminale chez les garçons. Vagin, utérus et ovaires chez les filles. Cependant, ils ne sont pas encore fonctionnels pour la reproduction dans les premières années de la vie. L'origine de la formation des organes est génétique. Lors de la fécondation, l'ovule porteur d'un chromosome sexuel X fusionne avec le spermatozoïde porteur d'un chromosome sexuel X ou Y. La cellule œuf qui en résulte et qui sera à l'origine d'un nouvel individu hérite d'un karyotype constitué de 23 paires de chromosomes, dont une paire de chromosomes sexuels. Suivant le chromosome apporté par le spermatozoïde, le nouvel individu sera XY, sexe masculin, ou XX, sexe féminin. On parle de sexe génétique. La mise en place des organes génitaux chez l'embryon est sous le contrôle d'hormones. Elles vont induire la différenciation d'un appareil génital initialement indifférencié vers l'un ou l'autre des deux sexes. Avant la 8e semaine de développement, l'embryon masculin et l'embryon féminin sont identiques, aussi bien en ce qui concerne les organes internes que les organes externes. À partir de la 8e semaine de développement, les gonades se transforment en testicules chez l'embryon masculin sous l'influence d'hormones fabriquées grâce au gène SRY présent uniquement sur le chromosome Y. Les testicules sécrètent alors de la testostérone en petite quantité et une autre hormone dite antimullérienne ou AMH qui conduisent à la masculinisation de l'ensemble des organes sexuels. Chez la femme, du fait de la présence de deux chromosomes X et donc de l'absence du gène SRY, les gonades se transforment en ovaires, qui ne produisent pas les hormones masculinisantes. C'est pourquoi l'ensemble des organes sexuels se féminisent alors. À la puberté, les gonades, testicules ou ovaires, commencent à produire des gamètes, des spermatozoïdes chez le garçon, des ovules chez la fille. Elles sécrètent aussi des hormones sexuelles, testostérone chez les hommes, estrogène chez les femmes. Ces hormones entraînent le développement des caractères sexuels secondaires. Chez les hommes, apparition de la barbe et d'une plus grande pilosité, développement de la musculature, mue de la voix, etc. Chez les femmes, les seins se développent, les hanches et le bassin s'élargissent, une pilosité différente apparaît. Des modifications comportementales apparaissent aussi.
La mise en place des structures et de la fonctionnalité des appareils sexuels, c'est-à-dire du phénotype sexuel, se réalise donc sur une longue période qui va de la fécondation à la puberté, en passant par le développement embryonnaire et fœtal.